Pourquoi donc un tel écart entre le JPEG, le RAW, dans les zones claires, les zones foncées, l'écart? Accrochez-vous donc. Il faut savoir que un fichier JPEG, c'est encodé, c'est constitué, on va dire, de 3 couleurs principales. Chaque pixel est codé par 3 couleurs principales, le rouge, le vert, le bleu. Et chaque valeur de rouge, vert, bleu peut varier sur ce qu'on appelle 8 bits. Alors, si vous n'êtes pas familier avec les termes techniques de l'informatique, un bit, BIT, c'est un 0 ou un 1. 8 bits, c'est donc une série de 8 zéros ou 7 zéros et un 1, 6 zéros, un 1, un 0. Voilà, c'est une série de 8 chiffres qui peuvent être un 0 ou un 1. Ça permet de coder donc 256 valeurs par couleur. Et comme on a 3 couleurs principales, ça permet de coder 256 fois 256 fois 256, hop 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 hop, 16,7 millions de couleurs. Ça paraît déjà beaucoup, ça l'est en réalité tout à fait. En opposition, notre capteur permet d'enregistrer beaucoup plus de couleurs. Vous allez voir tout à l'heure l'intérêt de tout ça. Les appareils réflexes récents enregistrent en général les RAW, les fichiers RAW, sous 14 bits par couleur. Certains c'est encore 12, d'autres c'est déjà 16. Alors, 14 bits par couleur, 14 bits ça fait 16 400 niveaux par couleur. Donc 16 400 fois 16 400 fois 16 400, ça doit faire de souvenirs dans les 4 400 milliards de couleurs. Alors, tel quel, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que l'œil humain n'est pas capable de distinguer 4 400 milliards de couleurs différentes. Déjà 16 millions, on se pose la question, il me semble que c'est moins que ça. Mais tout à l'heure, je vous ai dit une chose, c'est le fait qu'on interprétait une image. On a vu une photo, on a photographié un moment, et au final, on veut restituer une image différente. Parce que l'image telle qu'elle va être, par exemple, enregistrée en JPEG, ne correspond pas forcément au souvenir qu'on avait, ou à l'envie qu'on a de montrer tel ou tel élément de telle ou telle manière. Si on revient dans notre exemple de rideau, si jamais j'ai fait ma photo en JPEG, je vais avoir 256 niveaux, même si c'est multiplié par chaque couleur, mais je vais avoir en gros 256 niveaux qui vont coder toutes les zones de mon image entre le sombre et le très clair. Ça veut dire que mon rideau à contre-jour, peut-être qu'il va contenir seulement 2 valeurs de couleurs. Entre le un peu plus clair, enfin entre le blanc pur et un tout petit peu moins que le blanc. En gros, j'ai 2 informations, 2 couleurs de pixels différentes pour coder tous les détails de mon rideau. Alors que mon rideau, peut-être qu'il a des ondulations, peut-être qu'il a des dessins à l'intérieur. C'est un petit peu léger. Par contre, si j'ai fait ma photo en RAW, avec mes 16 400 niveaux par couleur, peut-être que j'en aurai 500 qui vont servir à coder les subtiles différences entre mon rideau très 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 clair, mon rideau un tout petit peu moins clair, un peu plus foncé, ainsi de suite. À l'œil nu tel quel, on verra rien. C'est-à-dire que entre du blanc pur et du blanc un tout petit peu moins pur, l'œil ne fait pas la différence. Mais comme je vous ai dit, si moi je veux faire ressortir mon rideau, parce que je trouve qu'il a une importance dans mon image, si je veux essayer de montrer les détails qu'il y a dedans, à ce moment-là, lors de la retouche, je vais contraster cette zone. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir
quasiment que des niveaux très clairs, très blancs, dans lesquels l'œil humain ne voit aucun détail. Je vais abaisser certaines valeurs de luminosité de ce rideau, de manière à les assombrir. Et du coup, je vais avoir, si je suis en JPEG, deux niveaux, le blanc et un tout petit peu moins blanc, pour retranscrire tous mes détails de rideau. C'est-à-dire que, en fait, je pourrais rien faire. Alors que j'en ai peut-être 500 sur les 16 400 de départ, pour coder les détails de mon rideau en RAW. Donc si j'assombris tout ça, je vais récupérer des détails, on va voir les ondulations, peut-être même la trame de mon rideau. Et c'est ça qui est très important. Ça peut être, je sais que l'exemple du rideau fait souvent sourire, mais je vous parlais tout à l'heure du visage. Il y a aussi très souvent les vêtements. Si vous avez une robe de mariée ou une chemise blanche comme ça, si vous avez deux niveaux de blanc pour coder tous les détails de la chemise, ça sera très très différent que si vous avez 500 niveaux que vous allez pouvoir assombrir, contraster, éclaircir si vous voulez, pour obtenir des détails plus mis en avant. Voilà. Ces techniques, retenez pas les valeurs de 16 400, de 4 400 milliards, ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut savoir, c'est donc que si à la base, votre fichier contient plus de détails, même si vous ne les voyez pas à la prise de vue, même s'ils ne sont pas visibles à l'œil nu sur le fichier, vous aurez la possibilité de transformer ces détails pour les rendre moins détaillés et plus présents sur votre image une fois sur votre ordinateur.